Cette semaine, Courrier International, en fait, s'intéresse à l'année 2011, année extraordinaire, car c'est l'année de toutes les révoltes. Il y en a eu, bien sûr, dans le monde arabe, en début d'année, il y en a en Chine, il y en a en Inde, il y en a bien sûr au Chili, en Israël, il y a eu aussi le mouvement des indignés en Espagne. Bref, on a l'impression qu'un peu partout dans le monde, il y a un mouvement à la fois de revendication politique et également un mouvement de revendication économique pour le niveau de vie et pour la dignité. Donc, et on a voulu savoir dans ce numéro s'il y avait une proximité ou au contraire des différences entre tous ces mouvements. On observe dans l'histoire, en fait, souvent des corrélations entre des crises économiques et des mouvements sociaux. Par exemple, en 1787-88, juste avant la Révolution française, il y avait eu des famines, des très mauvaises récoltes, un hiver très rigoureux. La même chose en Europe en 1848, juste avant ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Et là, qu'est-ce qui se passe en 2011? Eh bien, en 2011, on voit bien qu'il y a eu la crise économique de 2008 qui a fait des ravages. On voit bien que, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord, le tourisme a été mal en point, ce qui a donné, bien sûr, lieu à des revenus moindres pour la population. Mais il y a aussi, au-delà de ça, des revendications purement politiques. Et c'était un peu la même chose qu'en 1968. En 1968, il n'y avait pas de crise économique dans le monde développé. Eh bien, nous avons cette année, en 2011, la conjugaison à la fois de mouvements dus à une crise économique et aussi des revendications purement politiques de ce qu'on peut appeler un libéralisme politique pour plus de dignité, plus de liberté dans le monde.